bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc vous pourrez retrouver l'adresse directement en barre d'infos. Vous retrouverez également le lien pour le livre si vous souhaitez acheter le livre. Hein. Alors, avant de commencer, je tenais à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu poster sur la période de décembre cause de santé de mon fils. Mon fils a été ma priorité pour cette période. Et avant de commencer aussi, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2025 en vous souhaitant le meilleur et que celle-ci soit beaucoup plus positive que celle de 2024. Donc j'espère que vous allez avoir la récompense de votre patience et de tous les efforts fournis en 2024. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période. Donc du 1er au 10 janvier pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'améthyste love, et on terminera cette guidance avec le petit oracle des relations d'âme. Donc, je commencerai avec l'oracle des miroirs pour un tirage, pour une guidance générale. Ensuite, le sentimental avec l'améthyste love, et on terminera par toutes les personnes qui seront en relation d'âme, donc les flammes jumelles, âmes jumelles, liens karmiques, etc., avec le petit oracle des relations d'âme. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 7 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Donc c'est parti, on y va. Oups. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Quels sont les messages pour les lions ascendants? Alors, on a l'ancrage. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, on a le désir, le pardon. Allez, encore 2 messages. Alors, le projet et encore un dernier message pour les lions, ascendant lunaire, et on a la liberté. Et en dos, nous avons la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Alors, l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Ensuite, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Et enfin, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er
au 10 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier? Bon. On a la prise de décision qui est là. Pour moi, il va y avoir beaucoup de décisions, de choix à faire que vous allez faire vraiment de façon consciente, en pesant le pour et le contre, pour vraiment prendre les bonnes décisions. Ok, donc on me parle ici, alors on parle d'un homme-enfant un peu, d'un homme-enfant d'origine étrangère qui va venir ou qui va revenir à la communication. Donc on vous demande de saisir cette opportunité, de remettre un peu les choses à plat, au calme, d'accord? Parce que pour moi, il y a eu des accusations d'infidélité qui a semé un peu la distance. Et pour moi, cette personne récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé, puisqu'on me parle d'une séparation, d'accord? Donc, ouais, pour moi, il y a eu un travail... ça peut être une séparation par le travail également, Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier... Allez. C'est un peu mal étalé ici. Ok. Alors, bon, on a l'abondance, on a la richesse qui est bien présente. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui avait du mal à se projeter, ou vous avez du mal à vous projeter avec une personne. Il y a une distance qui s'est créée. Encore une fois, on parle d'une personne étrangère. D'accord. Ok. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui ne se projetait pas ou qui avait du mal à se projeter avec vous. On parle d'une personne avec des origines étrangères. Soit cette personne ne vit pas à côté de chez vous, vit à distance ou a instauré une certaine distance. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, mais en fait, on voit quand même là avec le cadeau que toute cette distance, cette trahison vont quand même amener quelque chose de positif finalement. Donc, on va voir un petit peu, mais pour moi, je pense que il y a quand même des conscientisations qui vont se faire. Alors. Ok. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui culpabilise. Cette personne culpabilise d'avoir porté des accusations sur vous parce qu'il ou elle se rend compte que finalement, ça a plus mis un fossé entre vous plus qu'autre chose. Voilà, ça a mis des difficultés entre vous. Et pour moi, cette personne le regrette. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision, qui met du temps, qui met beaucoup de lenteur à prendre une décision. Mais on a quelqu'un qui va prendre une décision et ce sera quelque chose qui aura... quelque chose de bénéfique, puisque vous voyez, on me parle de contrat. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui va s'engager là, qui va s'investir. Ouais, moi, j'ai une personne qui essaie de retrouver le calme et la sérénité et qui met beaucoup de temps à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous, mais qui met du temps à mettre les choses en action parce que il ou elle sait que finalement, il ou elle a fauté, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui ne se sentait pas encore prêt à s'investir, donc cette personne vous a trahi. Mais vous voyez, en fait, cette distance qui a été mise entre vous a permis à cette personne de voir les choses sous un autre angle, finalement. Ok, donc pour moi, on a quelqu'un qui est prêt à prendre une décision. Il y pense. On a quelqu'un qui souffre beaucoup actuellement, qui a beaucoup de mal à retrouver une forme de sérénité parce que il ou elle s'aperçoit des erreurs qu'il ou elle a commis. Et finalement, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question, qui va revenir à la communication avec vous et qui va revenir avec certitude pour s'engager. Ok? Alors, on me parle ici de rester patient ou patiente, d'accord? Parce que pour moi, il y a encore un rival ou une rivale qui est là. Mais pour moi, on a quand même cette forme de renaissance. Vous voyez, on a une renaissance. Il y a un retour à la communication. Les choses se remettent à leur place. Donc, pour moi, vous voyez, c'est une opportunité pour vous à saisir parce qu'on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. D'accord, les lions? Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste, love.
c'est parti. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies dominantes? Pour les lions, on parle de protection. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies? Ok. On parle d'un homme plus âgé, quelqu'un d'un peu plus droit, d'un peu plus... On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, mais ça peut être une personne qui est plus âgée également. Moi, j'ai plus la sensation que cette personne va grandir, va évoluer. On parle ici d'une femme rivale ou d'un homme rival qui va amener à une élévation, à une prise de hauteur, qui va permettre... en fait, on parle d'un événement déclencheur, un retournement de situation. On parle d'une personne qui a été malhonnête et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous inviter. On a une invitation. Je suis désolée pour le bruit. On a une invitation. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient. On parle d'un rendez-vous, on parle des réseaux sociaux. Pour moi, il y a vraiment un ancrage, une stabilité, une guérison qui se fait. Et ça concerne quelque chose qui se passe pour moi au travers des réseaux sociaux. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10? Alors, je vais les retourner quand même. Allez, pour les lions, ascendant. Allez, encore une carte pour les lions. On parle encore des réseaux. Alors, nous avons les difficultés et les épreuves. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression en fait que vous vous êtes détaché d'une personne. Et en fait, pour moi, cette personne vit très mal, hein, le détachement, l'éloignement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est ancré à vous. Même s'il ne le montre pas ou elle ne le montre pas, on a quelqu'un qui est ancré à vous. Pour moi, cette personne a un besoin d'abord de se libérer de son passé. On voit qu'il ou elle ressent encore beaucoup de colère, hein, par rapport au passé. Ça concerne une situation dans laquelle il ou elle est figée. Donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a un sentiment de colère, hein, par rapport à son passé et qui est figé dans une situation qui se passe au travers des réseaux sociaux. Donc pour l'instant, il y a un blocage. On voit qu'il ou elle vit mal le fait que vous vous soyez éloigné de lui ou d'elle, parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui tient à vous, même s'il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais c'est quelqu'un qui n'était pas prêt encore. Alors, on continue. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une femme. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été bienveillante, qui a été très gentille. Hein. Vous voyez, pour moi, voilà, il y a eu un ghostage. On me dit qu'il y a quand même une protection sur votre relation, bien qu'il y a ce ghostage. Pour moi, c'est quelqu'un, voilà, qui a fait cet éloignement parce que, pour l'instant, il y avait trop d'instabilité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a trahi, qui pour moi là aujourd'hui va reprendre, hein, le contrôle de sa vie quand même. Hein. Alors on va les recouvrir sur le ghostage. On vous dit que tout est à sa place. Le fait que cette personne vous ghoste, le fait que cette personne s'éloigne de vous, tout est à sa place. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, hein, finalement. Hein. C'est même pas contre vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charnel, beaucoup de passion pour vous, mais qui n'était pas prêt à l'engagement. Hein. Bon, on a quand même un nouveau départ ici. Hein. Ouais, on a un nouveau départ. Moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même ou sur elle-même, mais qui va quand même acter, pour moi, un changement. Hein. Changement imminent, j'ai envie de vous dire quand même. Hein. Je sens assez proche. Hein. Pour moi, cette personne qui s'est éloignée, finalement, aujourd'hui, fait face à ses propres mensonges. Hein. Fait face à son propre déni. Ok, donc pour moi, il y a un événement ici totalement inattendu. On me parle de s'être détaché de cette personne, d'avoir pris son indépendance. Vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui ne veut pas admettre avoir des sentiments pour vous, mesdames. Ok, donc pour moi,
on me dit qu'il y a une pause, que malgré cette pause, il y a des sentiments réciproques gardés secrets. Et vous voyez, pour moi, vous avez tourné la page, soit avec une personne cancer, lion, vierge, qui serait une âme sœur, ou soit sur la période de l'été, avec une âme sœur. Hein, d'accord? Et avec cette âme sœur, on a la loyauté et la fidélité. Ok, alors, on va aller voir. Donc, si vous n'êtes pas en relation d'âme, vous pouvez vous arrêter là. Si vous êtes en flamme jumelle, ou lien karmique, âme sœur, ou quelque chose comme ça, vous pouvez continuer, puisqu'on va aller attaquer sur les relations d'âme. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 1er au 10 janvier, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, on me parle d'une attirance magnétique ici, dans laquelle il y a une forme de culpabilité, de honte, d'enfermement. Pour moi, je ressens quand même beaucoup de tristesse par rapport à une séparation, là. Alors, pour les lions, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. C'est parti. Allez. Je refais une fois parce que du coup, ça saute dans tous les sens. Alors, on y va. Alors, pour moi, j'ai une personne qui est restée dans sa zone de confort. Hein, d'accord? On a quelqu'un là qui va vous demander pardon, hein, de ne pas... de ne pas avoir pris le risque, de ne pas avoir osé aller de l'avant avec vous, le mal qu'il ou elle vous a fait, les trahisons, l'humiliation, l'injustice. Enfin, pour moi, j'ai une personne là vraiment, vous voyez, qui est en train de se remettre en question, qui remet en question le bonheur qu'il ou elle a pu avoir. Vous voyez, on a quelqu'un qui pense, qui réfléchit et qui va retrouver sa complétude. D'accord? On voit qu'il y a l'avancement du lien quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de cachotteries. Mais pour moi, ça va avancer, ça va évoluer. Allez, donc pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Ok, alors, ouais, on a quelqu'un qui est blessé dans son ego. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui vous a quitté, qui vous a... qui vous a mis sur le côté, mais finalement, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a un ego blessé. Cette personne, pour moi, j'ai le sentiment que cette personne a peur. C'est quelqu'un qui a peur des enfants, qui a peur de la vie familiale, qui a peur de beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui peut pas contrôler finalement. Voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas contrôler cette connexion que vous avez. Donc, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise, il y a un détachement qui se fait et on a la réconciliation qui arrive. Vous voyez, donc, pour moi, cette personne va quand même travailler sur ses peurs-là. Voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en fait, hein, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais qui, aujourd'hui, est en train de relever le défi de se remettre en question, de comprendre, finalement, qu'il ou elle ne sait pas tout et qu'il ou elle s'est trompé. Donc, on avance. Voilà, vous allez avancer dans votre lien parce que cette personne va se remettre en question. Hein. Donc, il y a des contacts à venir, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pour moi, vous voyez, cette personne va vous expliquer pourquoi il ou elle a été dans le déni, pourquoi il ou elle vous a rejeté. Parce que pour moi, c'est ça. Hein. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui d'avoir été dans le déni. Hein. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette personne qui va lâcher prise. Hein. Ok, vous voyez, pour moi, cette personne est culpabilisante. On a quelqu'un qui culpabilise et qui se remet en question, là. Hein. Donc, attendez-vous à de belles surprises, là, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui avance lentement, qui avance à son rythme, qui avance de façon secrète, mais qui avance. D'accord? Donc, vous voyez, on va avoir une aide extérieure. Donc, l'aide extérieure peut être une énergie tierce que vous allez rencontrer, vous, chaser, ou ça peut être un psychologue, un thérapeute, un médium, n'importe. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une tierce parce qu'on a quand même cette personne qui se surveille et
Et on a la culpabilité, la colère. Donc je pense quand même que, en tout cas, certains lions, je pense que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne, pouf, c'est comme si que ça provoquait un déclic en fait. Hein. D'accord? Donc il y a la solitude. Pour moi, cette personne est en train de se retrouver seule face à tout ça, face à tous les changements que vous avez apportés dans votre vie. Et vous voyez, pour moi, on a quelqu'un vraiment là qui va avancer. Alors, je vais aller recouvrir sur les secrets quand même. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui va faire un choix secrètement, mais il va faire le choix. Et on a l'épuration du lien. Les choses avancent. Hein. Là, vraiment, les choses avancent. Alors, pourquoi la surveillance? Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Hein. Et ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre et qui vit très mal le fait que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie, en tout cas pour certains lions. Et voyez, pour moi, il y a des vies antérieures avec cette personne et je pense qu'il y a certainement des schémas répétitifs de vos vies antérieures. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne va faire un choix. On me dit tout simplement que cette personne va être dans l'éveil du lien. D'accord? Il ou elle va comprendre que vous êtes sa destinée. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a du changement. On voit que vous êtes dans la patience plutôt sereine parce que vous comprenez que dans l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va faire votre bonheur. Ok, donc pour moi, il y a effectivement une tierce qui arrive dans votre vie et qui va faire le déclic de l'autre personne qui va réagir hein, finalement. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses pour les vidéos que je n'ai pas pu poster sur la période de décembre pour la santé de mon fils. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!